Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les principaux titres. 64 ans d'action humanitaire auprès de vulnérables, la Croix-Rouge en République démocratique du Congo tisse sa toile d'entraide en s'appuyant sur ces 7 principes fondamentaux. Le nouveau pape Léon XIV, élu jeudi 8 mai comme successeur de François, a présidé sa première messe ce vendredi 9 mai 2025 avec le cardinal dans la chapelle Sixtine. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, place aux détails. Après son élection et sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre le jeudi 8 mai 2025, Léon XIV a célébré le vendredi 9 mai 2025 la première messe de son pontificat avec le cardinal. Dans son homélie, le nouveau souverain pontife a mis en garde contre la tentation de réduire l'Église à la magnificence de ses structures. Et ce dernier a demandé à ses cardinaux de l'aider à respecter ce qu'il considère comme l'engagement inconditionnel pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église. La messe d'inauguration de son pontificat aura lieu le dimanche 18 mai 2025. Comme annoncé au sommaire, alors que le monde célèbre la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un point de presse a été organisé par le CICR RDC à Bukavu le jeudi 8 mai 2025, une occasion de revenir sur un parcours de 64 années d'un engagement humanitaire. À cette occasion, la chef de la délégation du CICR en RDC n'a pas caché sa fierté de voir cette mission se poursuivre année après année. Mais son regard aussi est d'une profonde empathie pour les millions de personnes touchées par les conflits armés qui déchirent les pays. Protéger les vies humaines et la dignité humaine dans les contextes de conflits armés n'est pas une option. Chez nous, c'est un devoir. Aussi, nous profitons de cette occasion pour féliciter les volontaires pour leur engagement et leur humanité dans les interventions menées pour sauver des vies de personnes ayant besoin d'assistance. Nous avons aussi une considération particulière pour les volontaires du mouvement qui ont, dans un but d'humanité, organisé l'enterrement digne et sécurisé des corps des personnes victimes de la crise qui secoue l'Est de la RDC. Votre engagement au service de l'humanité est indiscutable. Nous sommes également reconnaissants des services fournis par le personnel soignant dans les différentes structures de santé qui accueillent les personnes blessées par les conflits armés. Ensemble, avec tous les partenaires du mouvement, ici présents, nous sommes engagés à maintenir allumé le flambeau des actions humanitaires en honneur de l'humanité. L'humanité, c'est préserver, protéger et sauver des vies humaines, c'est protéger et préserver la dignité humaine en toutes circonstances. La cessation des hostilités et la mise en place d'actions sociales pour soulager les populations du Nord et Sud Kivu, durement touchées par la guerre entre les troupes de l'AFC M23 et les forces loyalistes du gouvernement de la République démocratique du Congo, pourraient être les impacts visibles de déclaration des droits et Washington. C'est ce qu'affirme Désiré Ntaïra, coordonnateur du caucus de communicateurs républicains, lors d'un entretien accordé le jeudi 1er mai 2025. Nous demandons aux uns et aux autres de faire la priorité des priorités, la paix entre les hommes, la paix des Congolais. On ne doit pas souffrir, on ne doit pas mourir parce qu'on a des minéraux. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde qui a des minéraux. Mais les autres nations ont su capitaliser ça en ayant des gouvernements responsables. La première chose, c'est la guerre. La deuxième chose, commencer des actions sociales. L'eau. Nous avons des minéraux. Les gens se battent pour ces minéraux. On ne mange pas les minéraux. Ok? Mais si ces minéraux, on peut les transformer
en opportunité pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, la sécurité, n'est-ce pas, que les enfants congolais étudient gratuitement comme il se doit, les universitaires aient des bourses, qu'il y ait les taux d'échange qui est accessible à tout le monde, on aura bénéficié. Et c'est comme ça qu'on saura qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour la stabilité et la paix au Congo. L'assistance de personnes âgées et les enfants délaissés a compati avec les enfants et femmes laissés par le militaire de FARDC dans leur famille d'accueil les samedis 3 mai 2025. Cette visite a apporté des vivres et non-vivres à cette catégorie de personnes qui est restée sans appui, soutien et demeure depuis l'occupation de la ville de Bukavu par l'Alliance Fleuve Congo. Cette activité s'est terminée par l'identification des mères et jeunes bénéficiaires car il n'y a pas d'enfants sans mère, dit-on. On a voulu dire à nos chers compatriotes, femmes et enfants, que c'est encore possible. Qu'ils ne puissent pas penser qu'ils sont seuls dans ces combats, mais quand même qu'ils comprennent qu'il y a encore des gens ou des compatriotes comme eux qui pensent toujours à eux et pour leur bien-être. On a amené les vivres et les non-vivres pour les enfants et leurs mamans qui sont ici, notamment pour leur demander de préparer les enfants de rentrer à l'école dès le lundi. Parce que l'on a déjà pris quelques contacts avec quelques écoles qui ont vite compris l'objectif de l'éducation, que les parents puissent les préparer pour réintégrer les écoles. L'on sait très bien que pour eux-mêmes trouver les frais scolaires, ce n'est pas facile, mais nous, à PAED, l'on s'est mis d'accord, l'on va couvrir leurs frais scolaires pour que les enfants puissent terminer l'année. Et à présent, rendons-nous dans la commune de Kadutu où le bourgmestre Biamungu Casimir Samuel, nommé par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, appelle les vendeuses et vendeurs de marché pirates à rejoindre le marché de la libération nouvellement mis en place pour eux, afin de protéger les risques auxquels ils sont exposés. Les rues de Bukavu, récemment envahies par des vendeurs et vendeuses qui étalaient leurs marchandises, notamment les lots du tronçon routier allant de la place de l'Indépendance jusqu'à l'hôpital général, à proximité du monument de la place de l'Indépendance, un marché illégal s'était formé, rendant ainsi la circulation difficile. Aujourd'hui, grâce aux mesures prises par les nouvelles autorités, ces endroits ont été libérés et ont retrouvé leur fonction de passage sécurisé pour les piétons. Tenant compte du danger qui représentait ces installations pour les passagers et les vendeurs, l'autorité communale de Kadutu nommée par l'AFC M23, Biamungu Casimiri, a entamé des discussions avec les autorités de son mouvement et les responsables de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC afin de trouver un espace approprié pour recevoir ces commerçants informels. Il rassure néanmoins que ce marché sera modernisé et prévient que toute personne qui ne respectera pas cette mesure sera sanctionnée et ces articles seront saisis. Comme autorité communale, nous avons négocié, nous sommes allés rencontrer les autorités de notre mouvement. Le responsable de la concession SNCC nous a accordé un espace où ces mamans vont exercer leurs travaux quotidiens. Nous appelons ces mamans qui hésitent encore à faire des activités tout au long de la route, de rejoindre leurs collègues. Cet appel a été lancé lors d'un entretien accordé le lundi 5 mai 2025. L'autorité communale prévient que toute personne refusant de respecter cette mesure sera sanctionnée et ces articles saisis. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.